Et si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible? La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. À défaut d'avoir de nouvelles séries desquelles vous parlez, je vais me pencher maintenant sur une vieille série, et je ferai ça assez régulièrement quand j'aurai pas d'autre chose à dire, et pour éviter d'enchaîner toujours les mêmes articles, toujours les mêmes styles, toujours les mêmes cinémas. Et pour commencer, on va parler d'une série qui me tient à cœur, une série que j'adore, que j'ai adoré à l'époque de sa sortie et que j'adore toujours. Une série qui s'appelle Sliders, les mondes parallèles. Sliders, les mondes parallèles est une série qui a été créée par Tracy Tormey et Robert Key Wise. Une série qui a été diffusée entre 1995 et 2000, qui comprend 88 épisodes de 44 minutes. Au casting, on va retrouver tout un tas d'acteurs évidemment tout au long des saisons, mais quelques acteurs principaux, notamment Jerry O'Connell, Sabrina Lloyd, Cleveland Derricks ou encore John Rhys Davies. Par la suite, dans la saison 3, on verra arriver Carrie Woorer, dans la saison 4, Charlie O'Connell, et dans la saison 5, Robert Floyd et Tembi Locke. On notera également l'apparition forcément au fil des saisons de plusieurs acteurs. Parmi les plus connus, on va citer Barry Pepper, Jeffrey Dean Morgan, que les fans de Supernatural ou Walking Dead connaissent bien, Corey Feldman, Isaac Hayes, Julie Benz, que les fans de Dexter cette fois-ci connaissent bien, ou encore Adrienne Barbeau. La série a été diffusée au départ sur la Fox, de la saison 1 à la saison 3, puis a été racheté par Sci-Fi Channel pour les saisons 4 et saison 5. Voilà globalement ce qu'on peut dire du point de vue purement technique entre guillemets sur la série. On va en venir à son histoire. Sliders, les mondes parallèles, ça va raconter l'histoire d'un étudiant qui s'intéresse beaucoup à la physique, qui va avoir la chance de découvrir, un peu par hasard mais pas complètement, la possibilité d'accéder à des univers différents, à traverser différents univers par le biais d'un portail. Il va appeler son prof, son ami, et ils vont embarquer même un inconnu qui traînait dans le coin par hasard, à travers un premier portail. Arrivé sur place, un minuteur doit leur permettre de retourner chez eux, mais par un malheureux hasard et par un petit accident, il se trouve que le minuteur va se mettre à déconner et qu'ils vont naviguer de monde en monde jusqu'à pouvoir retourner chez eux donc. Voilà globalement le pitch de Sliders. Bizarrement, bien que Sliders soit une série qui me tient particulièrement à cœur, c'est pas une série que je peux considérer comme excellente ou comme géniale, pour la simple et bonne raison que les saisons sont très bancales, qu'il y a eu beaucoup de choses assez ratées dans la série. La saison 5 par exemple est globalement loupée, il y a des problèmes de scénario, il y a énormément de soucis dans la série. On peut en citer par exemple certains. On pourra par exemple noter que Cleveland Derricks est le seul acteur à avoir joué dans l'intégralité des 5 saisons et avoir tenu son rôle durant toutes les saisons. Même Jerry O'Connell, donc Quinn, le personnage principal, s'est trouvé à quitter la série au bout de la saison 4. Et il a quitté la série pour une raison toute simple, c'est qu'il voulait se mettre au cinéma et devenir producteur exécutif. Il se trouve qu'il a été remplacé par une pirouette scénaristique totalement loupée, par Robert Floyd, un acteur globalement sans charisme. Une pirouette scénaristique ratée parce qu'au fur et à mesure des saisons, on a appris qu'une personne dans un autre univers gardait le même physique, et que là, par un tour de magie, il se trouve qu'il change d'univers, qu'il se serait mélangé avec un autre lui-même, mais que du coup il en sort un physique différent. C'est totalement inexplicable, totalement inexpliqué d'ailleurs, et ça n'a que peu d'intérêt. On peut noter d'autres problèmes, notamment l'arrivée d'un fil rouge symbolisé par les Cro-Mags qui voyagent à travers les multivers et qui vont se mettre à les poursuivre. Un fil rouge qui en fait est pas très intéressant et qui est pas très réussi. Pour autant, c'est difficile d'arrêter de suivre la série une fois qu'on a commencé, tout simplement parce qu'elle commence déjà très bien. L'idée de base,
c'est que en sautant d'univers en univers, on crée une uchronie différente à chaque fois. Alors ça commence avec un univers dans lequel la Russie serait le pays dominant, et on va trouver tout un tas d'autres. Un univers dans lequel la pénicilline n'a pas été inventée, un univers de vampires, aussi bizarre que ça puisse paraître, et ça fonctionne étrangement, on ne sait pas trop comment. Et il va y avoir tout un tas d'idées comme ça qui vont ressurgir au fur et à mesure des épisodes. Du coup, ça va aussi changer le ton des épisodes. Parfois, on va voir des épisodes dans un style plutôt western, d'autres dans un style plus apocalyptique, d'autres dans un style plus rétro. On va trouver vraiment de tout. Et c'est un vrai plaisir de regarder Sliders tout le temps, d'autant qu'on s'attache très vite au personnage, et quand un personnage disparaît ou meurt, eh ben, ça fait mal au cœur. Après, la série a aussi été pourrie par ses soucis internes. Notamment, par exemple, Carrie Woorer, qui en arrivant dans la série avait un ego tellement démesuré qu'elle a poussé Sabrina Lloyd a quitté la série. On notera aussi que John Rhys Davies, par exemple, a fini par quitter la série, la raison officielle étant que les scénaristes manquaient d'idées. Officieusement, on peut se demander s'il n'y avait pas une histoire de racisme, le bonhomme ayant clairement montré par la suite ses penchants racistes. Pour autant, on l'aura quand même retrouvé dans Le Seigneur des Anneaux en Gimli. Il se trouve que la série aura donc duré 5 saisons et qu'elle n'aura jamais connu de fin. La saison 5 a été un bide, le changement des personnages principaux a été un ratage complet, et donc ça a fini sur un cliffhanger qui n'aura jamais été résolu. Mais il se pourrait qu'il soit résolu finalement dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, puisque depuis 2019 on parle d'un reboot. Alors on pourrait dire que depuis 2019 c'est abandonné, sauf que l'an dernier le producteur, la productrice, Tracy Tormé, a affirmé que cette idée de reboot était toujours en place, toujours en cours, qu'elle avançait même plutôt bien, et qu'ils avaient réussi à rentrer en contact avec Lee Van Der Eyck, Jerry O'Connell et John Rhys Davies, justement, qui seraient plutôt d'accord pour revenir dans la série. Série qui se déroulerait donc 25 ans après la fin, alors que nos personnages sont restés bloqués dans un univers pendant 25 ans. Et à ces personnages, à ces retours, seraient ajoutés de nouveaux personnages. Alors vous constaterez qu'il manque Sabrina Lloyd dans le lot, mais il se trouve que l'actrice a totalement arrêté sa carrière. Bref, j'espère qu'on verra ce reboot, et si c'est le cas, j'espère qu'il reprendra les qualités des premières saisons. Si c'est pas le cas, ce sera décevant, mais on peut espérer une réussite si ce sont les mêmes personnes qui sont à l'origine de la série qui reviennent pour cette nouvelle version. En espérant qu'elle voit le jour un jour, si vous connaissez Sliders, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.